tes premiers matchs amicaux. Et donc, on va aborder le niveau technique et physique de l'équipe. Et en deuxième partie, les recrues du mercato et les jeunes. Alors, on va commencer par Johnny. Tiens, qu'est-ce que tu penses du niveau technique et physique de l'équipe à ce jour? À ce jour, alors, pour être honnête, j'ai pas eu trop le temps non plus de les suivre dans leur match amicaux parce que j'ai eu pas mal de choses. Le Covid a fait beaucoup de mal. Je pense que la mise en route pour tout le monde, alors là, les autres à la guerre, on s'en fiche, on se regarde nous, l'OM, n'a pas été évidente. Certains joueurs revenaient de blessures, de nouveaux sont arrivés, très jeunes. Il a fallu certainement retravailler avec 5 à 6 semaines, voire 7 semaines de préparation pour pouvoir être prêt au bon moment et toujours avec un point d'interrogation. Est-ce que cette préparation ne sera pas tronquée justement parce que avec tout ce qui peut se passer au jour d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Alors après, il ne faut pas se pencher et il ne faut pas surtout tirer des conclusions hâtives maintenant sur les matchs amicaux parce que ça ne veut strictement rien dire. Parce que aussi bien l'OM que les matchs, les équipes qu'elles rencontrent ne sont certainement pas prêtes et qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas maintenant qu'il faut être prêt, c'est dans un peu plus de temps. D'accord. OK. Rafi, je te donne la parole là-dessus. Je donne la parole à Flo. Je crois que c'était à Flo, non? Ou à Raph? Alors, on va passer à Flo alors. Flo, qu'est-ce que tu penses du niveau technique et physique de l'équipe? Je pense qu'il y a de bonnes individualités. Bon, je l'ai répété un peu vite fait par rapport à ce que j'avais dit au premier talk, mais Chaita Tsar qui monte de plus en plus qui est de plus en plus en puissance. Il est là, il montre que c'est un très bon défenseur central, je pense. Je pense que Johnny peut essayer de nous dire s'il le trouve bien ou pas. Ensuite, c'est quasiment la même équipe que l'année dernière. Donc, ils ont des habitudes à jouer ensemble, tout ça. Il y a juste 2 recrues en soi. Donc, c'est pas comme s'ils avaient changé toute l'équipe finalement. Donc, ça ne change pas tellement. C'est le même système, c'est les mêmes joueurs qui jouent. Il y a juste Thauvin parce qu'il était blessé, mais sinon, c'est le même système, c'est les mêmes qui jouent. On peut voir qu'il y a un bon trio qui peut se former. Payet, Benedetto, Thauvin, ça peut faire mal s'ils sont en forme les 3. Si par exemple Payet était un peu dans un mauvais jour, ben, voilà, ça ira un peu mal. Mais voilà. Sinon, ben, niveau physique, comme il dit Johnny, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a eu le Covid. En tout cas, faut pas être prêt pour le premier match, mais plus pour les premiers matchs de Champions League. Pour mi-septembre environ, quoi. Ok, Flo. Ok. Bon, bah, voilà. Donc, comme le disait Johnny, comme tu le disais, on ne peut pas parler trop du niveau physique à ce jour, puisque il faut vraiment voir dans un mois comment ça se passera. Il y a eu le Covid, la préparation démarre. On ne peut pas se prononcer actuellement. Par contre, ce que je voudrais bien, c'est que notre Payet adoré fasse un peu de régime et qu'il se mette un petit peu au jogging, parce que là, il a trop pris de poids. Et vu sa capacité footballistique, on aimerait qu'il soit prêt au moment de la Ligue des Champions. Hein, Johnny, je crois que Payet est un monstre de football, mais il faut qu'il fasse attention. Bon, après, je pense que le confinement a fait du mal à tout le monde. Exactement. Joueurs professionnels et non professionnels. Ils savent qu'ils ont certaines semaines de préparation. C'est pas maintenant, je me répète, qu'il faut être prêt. Je reviens un peu sur les questions. Moi, ce qui me plaît, l'équipe, elle me plaît. Hein. Moi, l'année dernière, l'équipe, elle me plaisait. Alors, on a eu des blessés. Si Thauvin revient comme il faut, on a eu des garçons. On va intégrer des jeunes. Une chose qu'il faut savoir pour les joueurs professionnels, quand vous allez. Alors, on va y revenir sur les jeunes, hein, c'est la deuxième partie. D'accord. Mais quand vous savez que vous jouez une Champions League, je peux vous garantir que vous êtes motivé à 3000%. Croyez-moi. Tu m'étonnes, oui, bien sûr. Bien sûr. Et encore plus à l'OM. Voilà. Puis sans compter, je parlais de Payet, mais bon, j'ai fait un peu d'ironie quand je parlais de son poids. Mais c'est sûr qu'il sera motivé parce que de toute manière, en plus, il y a l'Euro qui arrive. Donc, chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde et qu'il y a l'Euro, on retrouve le Payet d'antan. Donc, on peut être tranquille à ce niveau-là. Oui, puis toi, excuse-moi Richard, toi, tu sais ce que c'est, Johnny, d'avoir joué une Champions League à l'OM. Donc, je pense que… Ah oui, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que tu avais les frissons quand tu l'as joué, les matchs contre le Real. Je pense que tu as encore ces souvenirs dans ta tête. Perdu contre les champions d'Europe, Porto, première année à Mourinho.
On va y revenir, on va revenir sur ta carrière tout à l'heure, Johnny, et on va parler des bons moments et ça va être un moment extra. Alors, au niveau de la deuxième partie de cette grande partie-là, c'est-à-dire le début de saison de l'OM, les recrues du mercato et les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Raph qui n'a pas parlé depuis un petit moment. Raph, donne-nous ton avis là-dessus. Alors écoute, pour l'instant, on a vu surtout les jeunes jouer. Et du coup, je suis vachement emballé par tout ce qui tentent. Voilà, ils sont vraiment à fond dans l'équipe. Ake, moi je le trouve exceptionnel. Il a un potentiel énorme. On l'a vu, ouais, c'était un match amical contre le Bayern. Le Bayern avait levé le pied, mais enfin voilà, quoi. Il a tenté, et il n'a pas peur, tout ça. Donc moi, les jeunes, je pense que cette année, ils ont une carte à jouer. En plus, AVB, voilà, s'il les a pris en stage, c'est qu'il croit en eux. Donc voilà, puis voilà, je pense que Johnny sera du même avis. Il faut qu'ils prennent leur chance parce qu'ils n'auront pas 150 000 fois. Et voilà, dès qu'ils auront quelques minutes de temps de jeu, c'est là qu'il faut qu'ils se montrent. Et ensuite, les recrues, voilà, Pape Gueye, on a commencé à le voir, mais on ne peut pas juger sur les matchs amicaux. Mais enfin voilà, on a l'impression qu'il s'intègre plutôt bien, qu'il a l'air d'être assez à l'aise sur le terrain et avec le ballon. Et ensuite, Balerdi, on ne peut pas totalement le voir parce que voilà, il a joué peut-être 15 minutes contre le Bayern. C'était pas assez pour vraiment se rendre compte de son impact. Et je pense une des autres recrues, c'est Thauvin. On en parle souvent parce que voilà, il n'a pas joué pendant une année. On peut le considérer comme une recrue. Et lui, j'ai vraiment l'impression qu'il a envie de jouer à fond. Tout ce qu'il peut, tous les matchs qu'il va jouer, il va les jouer à fond pour se donner un peu une revanche sur sa blessure de l'année dernière. Ok, c'est bon, tu as autre chose à dire ou... Alors sur là, les recrues, non. Et puis, mais un petit Sur mot les sur les jeunes? matchs amicaux. Sur les matchs amicaux qui ont été, je trouve, assez intéressants, surtout contre le Bayern, parce que je me souviens le jour même, on entendait l'équipe qui disait, ou même plein d'autres journaux, oui, c'est un match pour que le Bayern s'échauffe avant la Ligue des Champions. Et même si voilà, l'OM n'a pas vraiment existé, quand on compare le Bayern qui a repris la compétition il y a 2 mois, qui, elle, est au top physiquement pour la Ligue des Champions, et l'OM qui a repris il y a juste même pas un mois et qui fait que des matchs amicaux, j'ai trouvé que le rapport de force n'était pas si grand que ça et que l'OM avait un peu crânement joué sa chance. Ok. Très bien, on passe à toi, Rafi, pour cette partie-là. Oui, avec plaisir. Écoute, déjà, par rapport aux deux recrues, donc, que je considère dans les jeunes joueurs, parce que ce sont des jeunes joueurs, Pape Gueye, pour moi, je le vois comme un espoir. Je ne vais pas mettre trop d'attentes sur lui parce que déjà, il passe du Havre à l'OM, donc il y a quand même une différence. Lui-même, il parlait de la différence dans les entraînements, que l'intensité était beaucoup plus importante. Donc, on va lui laisser le temps d'adaptation. Après, il a, je pense, des bons motifs d'espoir. On peut être assez optimiste. Ça peut être, je pense, un bon joueur qui sera certainement un joueur de rotation. Mais il va falloir aller doucement avec lui. Il va falloir aller doucement, pas brûler les étapes. Balerdi, comme vous avez dit, on ne l'a pas encore trop vu. On sait d'où il vient. Je pense qu'on va le voir avec le temps, de toute façon, parce qu'il sera en concurrence avec Alé-Tachar et Alvaro. Il va certainement essayer de grappiller un peu du temps de jeu. Camara est plus amené à rester en numéro 6, donc je pense que lui il sera le numéro 3, enfin il va commencer la saison numéro 3, donc il aura du temps de jeu entre le championnat et la Champions League. Il y aura bien un moment où on le verra titulaire, mais je pense que je suis assez optimiste aussi. Je pense que c'est un bon joueur. Après, pour les jeunes du club, comme tout le monde, l'action de Marley Ake nous a tous fait rêver. Je pense que s'il avait mis ce but, ça aurait fait le tour des réseaux sociaux, le tour de la planète. Parce que mettre un but comme ça contre le Bayern, c'est assez que inédit. même pas Messi le met, quoi. C'est tout. Oui, voilà. Donc, s'il l'avait mis, je pense qu'on en parlerait encore, on la regarderait encore. Mais Après, c'était Ulreich dans les cages. Oui. Après, bon. De toute façon, c'est un jeune que, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez la saison dernière contre Lille, AVB le fait rentrer, il fait une super action, il est passeur, il donne le ballon de but, je ne sais plus qui c'est qui met le but, mais c'est lui qui est au début de l'action et il est complètement c'est le décisif. passeur. C'est le passeur. Et on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il rentre dans le match à ce moment-là du match, quoi. AVB le fait rentrer et il est décisif dans le match. Donc, je pense que c'est pareil. Je pense qu'on va le revoir cette saison plus souvent.
On va y aller aussi doucement avec lui, mais il y a quand même pas mal d'espoir. Après, il y a d'autres jeunes que j'aimerais bien voir un peu plus cette année. Chabrol, l'année dernière, quand on l'a vu sur le match de pré-saison contre Naples, moi j'étais allé le voir au Vélodrome et puis il avait fait un très très bon match. Et malheureusement, je Oui, sais c'est pas vraiment ce toujours, qui s'est passé. excuse-moi Rafi, c'est toujours Vas-y. cette question qu'on a, pourquoi à certains moments on ne donne pas plus la chance et Oui, plus de temps de jeu aux jeunes joueurs. Chabrol, il n'a pas joué du tout, alors qu'à non, il certains n'a pas moments, joué du tout. Lopez, il était dépassé et je pense que Chabrol avait largement les épaules pour le remplacer. Donc, Je sais pas ce qui s'est passé dans la saison, honnêtement, pour qu'on ne le voie pas du tout, parce qu'il a pratiquement disparu de la circulation, comme on dit. Alors que c'est vrai qu'il avait été titulaire d'entrée contre Naples, à la surprise générale. Et puis, il fait vraiment un très très bon match. Il fait un très bon match contre Naples, qui est une bonne équipe italienne. Apparemment, AVB voudrait le prêter cette année pour qu'il prenne un peu plus de. Alors moi, je vois pas l'inconvénient de le expérience. prêter. Si tu vas dans un club de Ligue 1, au moins pour de Ligue 1 S'aguerrir. ou un bon club, voilà, pour s'aguerrir. Ou alors si tu vas dans un club de Ligue 2, mais qu'il ait du temps de jeu, qu'il ait du temps de jeu. Il y a deux joueurs aussi que moi j'aimerais bien être fixé cette saison et qu'il ait du temps de jeu, c'est Lucas Perrin qui est là depuis quelques saisons eh et oui, Roca. eh oui. Savoir où on va aller. Est-ce qu'on va les prêter? Est-ce qu'on va compter sur eux comme doublure? Je vous Voilà. rappelle Je que pense Lucas Perrin, pour- il nous a sauvés par 2 fois lors de 2 matchs. Oui. Il nous a sauvés, il a été digne d'un très grand défenseur central, comme un certain Johnny Hecker d'ailleurs. Il a été très très fort sur ces 2 matchs-là et on ne lui donne pas d'autre chance. Alors moi, j'aurais bien voulu le voir jouer avec Alvaro à plusieurs reprises ou à côté de Oui. Caleta Sarr. Et puis Richard, Ça, pour en revenir un peu aux jeunes, là, tout ça, Perrin, Chabrol, le fait de les prêter, je reviens un peu sur le sujet d'avant, sur Longoria. Longoria est très adepte d'un truc que personne ne fait en France et que je trouve vachement dommage, c'est qu'on recrute un jeune et on le prête dans la foulée pour qu'il s'aguerrisse, pour qu'il, si par exemple il passe de la Ligue 2 à la Ligue 1 tout de suite, qu'il passe dans un club moyen de Ligue 1 pour mieux faire la transition. Donc certes, on perd une année avec lui, mais sur le plan de la oui, mais formation, le choc, il n'est pas trop brutal. Flo, Et voilà. juste une chose. Tu as raison ce que tu dis. Mais il y a différents profils dans les jeunes aussi. Tu as les profils qu'on peut arriver à intégrer et tu as ceux qu'il faut prêter pour qu'ils s'aguerrissent parce qu'ils vont moins être stressés, etc. Tu en as d'autres qui ont besoin plus d'adrénaline et qui vont pouvoir s'intégrer. Mais il faut accepter de leur donner sa chance. Et c'est là où je vais en venir à poser la question à Johnny sur cette partie-là et sur ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que tu en penses, Johnny? Oui, enfin moi, là maintenant, on est en train de se poser la question, les jeunes, on va les prêter pour qu'ils s'aguerrissent et compagnie. Mais est-ce qu'on a l'effectif pour pouvoir les faire prêter nos jeunes? Voilà. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout simplement, la Champions League, ces jeunes-là, bien sûr, ils vont avoir du temps de jeu quoi qu'il arrive en championnat et en Coupe de France. Voilà. Alors, il y a une coupe qui a été enlevée, c'est la Coupe de la Ligue, il n'y en aura plus maintenant. Mais la Champions League pompe beaucoup de jus. Ça va être des matchs tous les 3 jours. Je pense que les jeunes vraiment vont avoir un coup à jouer à un certain moment dans la saison. Ça, c'est sûr. Mais si on vient à les prêter, on met qui, nous? Parce que là, en Champions League, sur les 3 tableaux, la Coupe de France, le championnat et la Champions League, il faut facilement doubler les postes. Et là, on n'a pas doublé tous les postes. En fin de saison, ça fait combien? Pas loin de 60 matchs, ça. Ah oui, facile. Ah oui. Voilà. Oui, Voilà, parce que bon, l'OM, on espère bien passer au moins le premier tour de la Champions League et on a les moyens de passer le premier tour selon qui on va jouer. Donc, effectivement, on sera dans le chapeau 4, Johnny. On sera dans le chapeau 4, je crois. Au 4, ils ne savent pas trop encore. C'est soit un des deux. C'est où 3 ou 4, c'est vrai. Donc, on va avoir 2 gros, quoi qu'il arrive. 2 gros, non. Ouais, voilà. Mais on on a peut peur toujours de personne. être en Europa League. On a peur de personne. Non, mais entre nous, Johnny, un Chabrol, si tu le formes bien, si tu l'encadres, si tu lui donnes confiance, je ne dis pas peut-être qu'il peut faire les matchs de championnat ou les matchs de Ligue des Champions, mais quelques matchs de Coupe de France, il peut te rendre service, ce petit. Alors, ok. Alors, les joueurs cadres à l'OM, alors on parle de Payet, on parle de Thauvin, ça reste jeune, ça reste des défenseurs, tous ces jeunes-là. Ok. Mais qui c'est qui joue derrière? C'est pas des Français. Est-ce qu'ils parlent bien français? Moi, j'y suis passé jeune. C'est important d'être formé par des joueurs d'expérience, mais il faut comprendre la langue. Il faut savoir. Ça, c'est très important. Est-ce qu'un Payet peut aller expliquer à un Perrin défensivement ce qu'on peut faire? Je ne crois pas.
Donc, c'est à Alvaro, c'est à Caleta-Car de le faire. Mais s'il ne parle pas ou il ne maîtrise pas bien la langue française, c'est très délicat pour un jeune d'entendre parler et de pouvoir jouer à côté de joueurs comme ça. C'est pas facile. Après, Johnny, je te pose la question. Est-ce que tu ne crois pas que notre entraîneur adjoint, Ricardo Carvalho, qui parle Oui, mais il n'est pas sur le terrain. français, Oui, il n'est pas sur le terrain. oui, non, mais qui a été automatismes. défenseur, qui a été un très très bon défenseur. Est-ce que tu ne penses pas que c'est quelqu'un qui peut apporter justement à Lucas Perrin, comme tu dis Oui, bien sûr. Oui, mais il a certainement dû lui apporter. Alors après, effectivement, c'est vrai qu'il a disparu un petit peu dans la saison dernière. Après, ça s'appelle des choix d'entraîneur, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été mauvais. Ils ont certainement acquis aussi de l'expérience à côté de ces joueurs-là tout au long de la saison. Alors après, du temps de jeu, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas eu, c'est vrai. C'est très important. Mais aller les prêter avant une saison, dans une saison où tu joues en Champions League et que tu n'as personne derrière, attention. Parce que les blessures, elles arrivent vite. Rokia, tu prends le cas d'abord, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la langue. On a vu cet exemple qui est confirmé par ce que tu dis de Radonjic. Radonjic, pour moi, à mes yeux, c'est un gars que si tu gères son mental, c'est un phénomène. C'est un vrai phénomène. Le mec, il t'a sauvé l'année dernière. Il t'a sauvé en rentrant 10 minutes, 20 minutes, il te fait gagner des matchs, le gars. Donc, ça, c'est par exemple un profil où il faut bien lui apprendre le français et où il faut arriver à le gérer mentalement par rapport au fait qu'il est un peu foufou sur les bords. Donc, voilà. Et derrière, bon, c'est pareil, il faut qu'ils arrivent à se parler, à apprendre le français comme il faut. Et voilà. Donc, et puis, Richard, je voudrais bien rebondir sur ce qu'a dit Johnny sur la langue aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi par rapport l'entraîneur des gardiens de l'OM qui a dit voilà, le fait que Mandanda et Pelé parlent avec les jeunes, ils parlent tous la même langue, tout ça. Je pense que ça, oui, comme il a dit, c'est une séance de discussion de 10-15 minutes entre Mandanda, Pelé et puis les jeunes. Ça vaut mieux que 5 séances d'entraînement. Donc, je pense que Johnny est aussi de cet avis. Oui, complètement. Oui, bien sûr. C'est important pour un jeune qui démarre et qui a souvent peur, entre guillemets, de faire des erreurs. Quand tu as un Mandanda derrière qui est toujours là à te replacer, à te parler, c'est important. Je ne suis pas sûr qu'un Caleta-Car ou Alvaro puisse parler à un jeune. Alors, il va lui parler, mais ce n'est pas facile à écouter ou à entendre quand on ne comprend pas la langue. C'est clair. Mais quand Lucas Perrin il avait joué avec Alvaro, je crois. Alvaro et Caleta-Car, je crois. Caleta-Car. Ils s'en est bien sortis. Ils s'en sont bien sortis quand même. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que certaines fois, il faut quand même faire confiance aux jeunes. Rokia, par exemple, pour revenir à ce que tu disais, Johnny. Si tu ne le gardes pas, tu as Amavi et tu as Kawi qui a été mis en arrière-gauche aussi, en doublure de Amavi. Ça a été décidé comme ça par AVB. Les deux, ils se blessent. Qui tient Rokia qui est prêté, c'est foutu. Voilà. Ouais. Donc, les jeunes sont quand même de tout premier ordre cette année. Hein? Quand on voit qu'actuellement, Ake, il est presque en train de passer devant Germain, je crois que voilà. Je crois que c'est. J'espère qu'ils ne feront pas l'erreur d'en prêter trop, quoi. De revenir aussi sur la langue, sur ce que Johnny disait, moi, je vais faire un comparatif avec le basket. Au basket, les joueurs étrangers, ils parlent que anglais. Pas trop, on n'aime pas trop le basket. Hein. Non, t'inquiète, ça va être très vite. Je plaisante. Au basket, les entraîneurs, ils parlent anglais à toute l'équipe. Même les Français sont obligés de parler anglais. Alors que je trouve qu'au foot, que ça soit dans n'importe quel pays, les joueurs étrangers parlent la langue du pays. Regardez Alvaro et Benedetto, ils se sont forcés à prendre des cours de français et maintenant ils comprennent le français et ils le parlent assez bien, quoi. Même Caleta-Car, au début, il parlait que italien et croate et il parlait surtout avec Strootman et il a appris l'anglais et le français. Donc, même si au bout de 3 saisons, il parle très peu français, c'est déjà pas mal. Mais c'est pour ça que je disais Radonjic, en parlant couramment le français, il t'a sauvé comme ça, en parlant pas le français. Imagine s'il parle le français couramment, le gars. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses de pouvoir communiquer. Parce que de toute manière, une équipe, c'est la communication. C'est la communication. S'il y a une bonne communication entre chaque intervenant, ben, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a encore quelque chose à dire sur les recrues? Moi, je veux juste, on a parlé des jeunes. Je voudrais juste revenir sur Ake.
et après, je dirais juste 2 mots un petit peu sur les recrues comme Gay, etc. Moi, je ne sais pas toi, Johnny, mais moi, j'ai un immense espoir sur ce petit Ake par rapport à justement ce qu'il a montré. Hein, oui. Il monte, moi, je trouve qu'il monte en puissance. Il est arrivé sur la pointe des pieds. Il a joué souvent. Il n'a jamais été mauvais. Il s'est procuré pas mal d'occasions. Il a toujours répondu présent. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, engrange vite de l'expérience et joue sans se poser de questions. Et c'est ce qu'il faut, pour jouer au football. Mais j'ai eu l'impression sur ces matchs amicaux qu'il va être un sacré chasseur de buts. Et quand j'entends dire « Ah, mais Liadji, il était meilleur que lui », à terme, j'en suis pas si sûr. Donc, on verra bien. C'était la même génération, c'était les mêmes personnes. Ouais. C'est pas le même profil aussi, je pense. Ake est plus ailier gauche buteur. Il va jouer sur le côté, Ake, de toute façon aussi. Hein. Il ne pourra pas jouer, il ne pourra pas prendre la place à Benedetto. Donc, si toutefois, à un certain moment… S'il est meilleur que Benedetto, il la prendra. Ah oui, peut-être, oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas pour faire jouer tout le temps les entre guillemets les stars ou les joueurs d'expérience. S'il y a un jeune qui est meilleur qu'un joueur d'expérience, moi je le mettrai sans aucun problème. Ah bien sûr, bingo, bien évidemment. Mais il y a aussi la possibilité de jouer en 4-4-2 parce que AVB peut parfois moduler. Il n'aime pas trop moduler son 4-3-3, mais dans certains cas, il va le faire parce qu'il est intelligent. Et selon l'adversaire, si tu as Ake et Benedetto devant, ça peut donner de bons résultats. Parce que le problème, c'est qu'on aurait bien voulu pouvoir compter sur Germain. Mais d'abord, il ne joue pas à son poste. Et ensuite, chaque fois qu'il a une possibilité, il se montre négativement et pas positivement. Donc, c'est ça le problème. On aurait bien voulu pouvoir compter sur lui.